S'occuper de la teinture de leurs cheveux avant qu'elles ne reçoivent leurs proches, c'est notre travail et ça a l'air d'un détail, mais c'est un détail qui parle d'éthique, qui parle de l'accompagnement des personnes et qui parle de la satisfaction que les personnes peuvent avoir d'exister. La vie bonne, pour moi, ça évoque un sujet absolument central. C'est qu'il faut que le temps passé dans nos établissements, qui surtout pour les personnes âgées est un temps relativement compté, il faut que ce temps soit un temps plein. Et donc la vie bonne, c'est un temps de vie qu'il est plaisant de vivre. Ce n'est surtout pas du temps perdu, c'est encore moins du temps d'attente. Il ne faut surtout pas que nous ayons des patients chez nous qui patientent. Il faut qu'on ait des habitants qui habitent et qui vivent. Alors favoriser la vie bonne, c'est tout un ensemble. Parce que ce qui fait la vie bonne, c'est pas simplement les plaisirs, ou c'est pas simplement la bonne santé, ou c'est pas simplement les relations sociales, c'est tout cet ensemble qui fait une vie bonne. Dans nos établissements, elle se fignole au jour le jour. Elle est faite d'une multitude d'instants, d'une multitude d'attentions. Donc c'est comme ça qu'on va s'occuper de la vie bonne en établissement. C'est réfléchir à tous les instants de la vie en établissement, penser à ces grandes catégories dont je parlais tout à l'heure, qui font la plénitude d'un être humain, et trouver chaque jour une occasion d'une petite touche qui permet de se dire à la fin de la journée, nous espérons que notre résident a passé une bonne journée. On a un certain nombre de pistes qui vont être mises en œuvre. On va déployer, par exemple, au sein de Partager Vie, on en parlera lors des estivales de Partager Vie, on va déployer dans tous nos établissements la méthode Montessori. Le principe de Maria Montessori, c'était « ne fais pas à ma place, aide-moi à faire moi-même ». Voilà. Eh bien, c'est exactement le sujet qu'on veut développer au sein de nos établissements. On n'est pas là pour faire à la place de personnes qui sont des personnes adultes. On ne veut surtout pas les infantiliser. On veut, autant que possible, leur garder leur autonomie d'adulte. On a voulu bien signifier que l'éthique, c'est un climat. L'éthique, c'est une série de détails qui, au jour le jour, font un climat éthique. Et donc, la logique sur la vie bonne, c'est justement la même chose. C'est de se dire qu'on a plein d'instants de la vie dont il faut savoir profiter pour qu'ils soient la traduction de cette vie bonne. Je vais prendre quelques exemples. Nous avons eu des résidentes pendant le confinement qui étaient heureuses de reprendre les visites, mais qui se souciaient du fait que des problèmes de coloration se posaient et que leurs racines finissaient par être visibles. Leur apporter le service qui consiste à s'occuper de la teinture de leurs cheveux avant qu'elles ne reçoivent leurs proches, c'est notre travail et ça a l'air d'un détail, mais c'est un détail qui parle d'éthique, qui parle de l'accompagnement des personnes et qui parle de la satisfaction que les personnes peuvent avoir d'exister. C'est tous ces éléments très concrets, très ponctuels, mais qui finissent par faire un ensemble qui est une vie qui vaut le coup d'être vécue.